dès qu'ils meurent net là, dès qu'ils explosent, dès qu'ils déclenchent la bombe nette, ils ont notre vie, c'est pour ça qu'ils donnent. C'est un faux enseignement, une fausse doctrine. Alléluia. En toi, tu as compris qu'en réalité, la vie ne s'achète pas. Alléluia. Élève la voix. Dis merci à celui qui te donne la vie tous les jours. Ils devront la voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton règne. Papa, merci parce que tu es dit avec nous. Tu as veillé sur nous, pour garder, nous protéger. Et tu nous as donné la victoire, Seigneur. Malgré Seigneur, que nous te disons, Seigneur, en toi, Seigneur. Oh, il y a un Dieu qui a pu la protéger, c'est toi, Papa. Il y a quelqu'un qui l'a sécurisé. Il y a quelqu'un qui a combattu pour nous. Papa, c'est toi. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour tout. Papa, merci. Merci. Yahweh, merci. Merci. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci, Adonai, pour tes bienfaits. Merci, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci, Adonai. Merci parce que tu ne l'as pas abandonné, Seigneur. Tu ne l'as pas laissé. Oh, Yahweh, merci. Merci pour tout. Merci, Papa. Pour tes bienfaits, merci. Pour ta grâce, merci. Yahweh, merci. Merci, Papa. Mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, éternel Dieu puissant. Oh, Yahweh, merci, Papa. Merci, éternel Dieu. Merci, Papa, merci pour ta grandeur, pour la fidélité, pour la santé. Merci, Papa. Oh, pour la vie, merci. Mon Dieu, il y a des gens qui sont morts, Seigneur. Éternel, de la nuit à aujourd'hui. Mais Seigneur, pour nous, tu n'as pas permis, Seigneur. Pour nous, tu nous as gardés. Pour nous, tu as veillé sur nous. Pour nous, tu as combattu. Pour nous, tu nous as protégés. Tu n'as pas permis que la mort, Papa, vienne prendre. Parce qu'il y a un Dieu auprès de nous. Oh mon Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci. Gloire à toi. Sois béni, éternel Dieu. Sois glorifié. Majesté, sois célébré ce matin. Sois magnifié ce matin. Merci. Merci pour ta La bonté, vie, pour merci. ton amour. Pour la grâce, merci. Merci Pour la pour la fidélité, grâce. merci. Merci. À toi toute la Yahweh, gloire. merci. Sois béni. Merci, Papa. Le Dieu qui veille sur nos La familles. grâce, merci. Sois Merci. béni. C'est toi. Celui mon qui Dieu, garde ce pays. Sois glorifié. Celui qui apporte sa main de protection sur nos enfants. Sois célébré. Celui qui bénit nos allées et nos retours. Sois célébré. Majesté divine. Maître des temps et des circonstances. Rocher des âges. Ancien des jours. Premier, le dernier. Le commencement et la fin. Oh! Sois célébré ce matin. À toi la gloire. Élévation à toi. Oh, le psalmiste dit, je sais que mon Dieu est le Dieu établi au-dessus des dieux. Donne-moi psaume 135, s'il te plaît. Donne-moi psaume 135. Donne-moi psaume 135, le verset 5. Hey, psaume 135, le verset 5. Psaume 135, le verset 5. Je me permets de vous lire ce matin Psaume 135, le verset 5. Psaume 135, verset 5. Oui. Dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Verset 6. Psaume 135, verset 5. Je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Oui. Verset 6. Verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, Réponds-moi le verset 5. je sais que l'Éternel est grand. Bon,
Je prends même le verset 1 même. Oui. Louez l'Éternel. Il dit louez l'Éternel, précieux enfant de Dieu. Oui. Louez le nom de l'Éternel. Oui, pas? Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le. Louez-le. Louez le précieux enfant de Dieu. Oui. Verset 2. Verset 2. Qui vous tenait dans la main de l'Éternel. Qui vous tenait dans la maison, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de Dans Dieu. les parvis de la maison de notre Dieu. Verset 3. Verset 3. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Chantez à son nom. Chantez à son nom. Car il est favorable. Car il est favorable. Verset 4. Oui. Car l'Éternel s'est choisi Jacob. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, Qui lui appartient. pour qu'il lui appartienne. Verset 5. Oui. Je sais que l'Éternel est grand. Il dit, je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tout. Il dit, je sais, le psalmiste dit, moi je sais que mon Dieu est le Dieu grand et qu'il est établi au-dessus de quoi? De tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Oh Saint-Esprit. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Hey! Tu sais que c'est de qui je parle là? Je parle de ton Dieu précieux, enfant de Dieu. Il est redoutable. Il est puissant. Il est unique en son genre. C'est pour cela que quand tu dis de louer Dieu, de l'adorer là, tu dois bien le faire. Peut-être que tu ne sais même pas qui t'est en train d'adorer. C'est pour ça que j'ai voulu lire ce verset là pour que tu comprennes que Dieu est trop vivant. Celui en qui tu as mis ta confiance là, il est le Dieu réel. Et là, d'avoir béni son nom ce matin. Je te rends gloire, je t'exalte, je te célèbre. Tu es vivant, tu es puissant, admirable conseiller. Oh mon Dieu. Tu es vivant, tu es grand Seigneur. Hey. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Oh, l'Éternel, mon Dieu. parce que tu es meilleur, Seigneur. Oh, tu es Yahweh. réel, tu es vivant, Oh Éternel. Saint d'Israël, Tu es célébré, Éternel. sois Tu es béni. grand, Seigneur. Sois magnifié, Le Éternel. vivant, le puissant. Sois magnifié, Éternel. Sois célébré. Sois glorifié ce Sois matin. glorifié ce matin. Sois magnifié À ce toi la matin. gloire, Yahweh. Merci parce que tu es réel. Je Merci bénis parce ton que nom, tu le es Dieu bon. qui n'a pas fait. Merci parce que tu es meilleur. Merci parce que c'est toi, papa. C'est toi, mon Dieu, mon toi. À part toi, éternel, sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu. À part toi, éternel, dans les eaux, sur la terre, éternel, dans le ciel. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi, papa. Tu es célébré ce matin. Tu es magnifié ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton nom. Merci Adonai. Sois béni, papa, ce matin. Sois célébré ce matin. Sois magnifié ce matin. Merci pour la vie, merci. Pour la grâce, merci. Merci, papa. Pour la santé, merci. Merci, mon Dieu, mon Dieu. Éternel, sois béni, papa. Sois célébré. Sois magnifié, papa. Merci. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu unique en son genre. Merci, papa. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Éternel sur la terre, c'est toi. Oh, sur la terre. Oh, c'est toi. Dans le ciel, c'est toi, papa. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons ta gloire ce matin. Nous te célébrons ce matin. Hey. Nous te magnifions ce matin. Nous te célébrons, papa, ce matin. Nous te magnifions. Merci. Oh oui. Merci pour la grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour la vie. Oh, réception, merci, papa. Merci pour la, pour la vie de notre enfant. De notre connexion. De notre connexion encore. Merci, mon Dieu, pour toi. Sois béni, papa. Sois célébré ce matin. Sois magnifié. Éternel, mon Dieu, pour toi. Merci. Merci pour la grâce. Merci. Sois béni, papa. Sois magnifié, papa. Sois célébré. Oh, Adonai Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour la vie. Merci. Éternel. Merci. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Nous allons lever nos voix ce matin. Et nous allons rentrer en nous-mêmes pour implorer sa grâce dans nos vies. Précieux enfants de Dieu.
Allons élever nos voix afin de rentrer en nous-mêmes pour implorer la grâce de Dieu. Demander pardon à Dieu parce que lui, il a été fidèle, il a été bon. Malgré qu'il est grand, il est établi au-dessus de tous les dieux. Il fait ce qu'il doit faire, que nous soyons protégés, gardés et en vie. Nous allons élever la voix pour dire Seigneur, malgré ta bonté, nous en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Parce qu'en pensée, en parole, en acte, on posait des actes qui n'étaient pas attendus. Élevons nos voix. Implorons la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Seigneur, il est Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi, nous implorons, Seigneur Dieu, ce matin. La grâce éternelle, oh, de ton pardon éternel, mon Dieu. Mon Dieu, pardonne ce matin. Adonai, prends pitié de nous ce matin. Parce que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton fils, Seigneur, ce matin. Prends pitié de nous, prends compassion de nous, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos iniquités, éternel, pardonne-nous. Pour nos fautes, pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, nous n'avons pas été sincères. Nous n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends compassion de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Mon Dieu, pardonne-nous ce matin. Prends compassion de nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur. Oh, mon Dieu. Répand la grâce sur notre vie ce matin. Répand la grâce, Seigneur, de ton pardon. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Papa, accorde-nous ton pardon. Aie pitié de nous. Oh, mon Dieu, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Papa. Pardonne-nous. 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 Prends compassion de nous. Yahweh, pardonne. Papa, pardonne. Aie pitié de nous. Adonai, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, mon Dieu, pardonne-nous. Nos iniquités, pardonne-nous. Papa, prends pitié. Ce matin, prends pitié de nous. Pardonne-nous. Nous sommes pas, Seigneur. Honnête, nous ne sommes pas dignes, mon Dieu. Éternel, là où tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Éternel, nous sommes, Seigneur, détournés, Seigneur. Éternel, de toi, Seigneur. Mais ce matin, oh, nous implorons, Seigneur, ton pardon ce matin. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Pardonne-nous. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon. Mon Dieu, mon roi, accorde-nous ton pardon ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous ce matin. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Aie compassion. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aie pitié. Accorde-nous ton pardon. Viens répondre ta grâce. Viens répondre ta grâce sur nous ce matin. Viens répondre ta grâce. La grâce, Seigneur. Éternel, la grâce de ton pardon. Fais couler cela sur nous. Papa, aie pitié. Aie compassion, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Éternel, pour nos familles, pardonne. Éternel, pour nos enfants, pardonne. Pour nos églises, pardonne. Pardonne-nous. Aie pitié. Aie compassion sur ma Seigneur. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Papa, aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Alléluia. Dans le même temps, réclamons le sang de Jésus coulé à la croix, que ce sang vienne nous laver. Viens nous purifier, viens nous renouveler. Élève la voix. Réclame en même temps le sang de Jésus. Que son sang te lave ce matin. Que le sang de Christ te purifie ce matin. Fasse de toi un peuple une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire. Viens nous sanctifier ce matin. Yahweh, lave ce matin. Ton sang, viens nous laver. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier, Seigneur. Yahweh, sanctifie. Viens répondre, Seigneur. Réclamons ton sang ce matin. Viens répondre ton sang. Au nom de Jésus. Fais couler ton sang. Oh mon Dieu, viens nous renouveler par ton sang. Viens nous renouveler, Papa, par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous. Lave-nous. Fais de nous un peuple, une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous. On a besoin de ton sang ce matin. Papa, viens nous sanctifier ce matin. Nous renouveler ce matin. Au nom de Jésus. Sanctifie-nous. Merci à Mon Dieu, lave-nous, Papa. Yes. Ce matin, sanctifie-nous. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés. Et viens nous laver, Papa. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que sa grâce soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons en même temps, précieux enfants de Dieu, demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Amen. Invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne conduire ce temps de prière matinale. Élève la voix. Appelle le Saint-Esprit.
Qu'il vienne agir ce matin. Prions le Seigneur. Dieu divin. Yes. Oh, nous t'appelons parce que c'est toi Yes. qui conduis toutes choses. Mhm. Viens ce matin et conduis-nous ce matin. Mm. Viens nous orienter ce matin. Yes. Yahweh, viens nous parler ce matin. Papa, nous avons besoin de ta présence ce matin. Oui. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans ta présence, Seigneur, rien ne peut se produire, Seigneur. Viens et prends le contrôle. Amène quelque chose pour nous dire. Yes. Oh, politiquement ce matin dans notre vie. Viens nous enseigner, éternel mon Dieu. Viens nous parler ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ce temps, Seigneur. Viens prendre le contrôle de papa. Que tu sois, Seigneur, éternel Alpha et Oméga ce matin. Que tu sois parmi nous ce matin. Papa, que ton âme ce matin. Fais descendre, Seigneur, et de la gloire et de la puissance ce matin. Viens te manifester. Viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens nous parler ce matin. Viens t'enseigner, papa. En ce temps de prendre le contrôle. En ce moment, Seigneur, viens agir, Seigneur. Papa, descends ce matin. Prends le contrôle. Descends et prends le contrôle. Mon Dieu, remplis-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'associons, éternellement, à ce temps, Seigneur. Nous t'associons en ce moment, Seigneur. Afin de nous orienter ce matin. Afin de nous orienter, de nous guider ce matin. Papa, agis ce matin. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle. Viens nous parler, Papa. Nous t'appelons, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Juge 6 à partir du verset 27. Juge 6. Juge 6. Le verset 27. On peut commencer maintenant. Juge 6, verset 27. Juge 6, verset 13. Commençons au verset 13. Ici, verset 13. Oui. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, est-ce que en cet instant, la précieux enfant de Dieu, on peut faire l'œuvre d'un évangéliste? L'apôtre Paul a conseillé à son fils Timothée, il a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre d'un évangéliste ce matin? Est-ce que ce matin, avant toute chose, est-ce que tu peux parler de Jésus à quelqu'un? En fait, quand tu partages, c'est que tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Ça veut dire que si tu as partagé à quelqu'un aujourd'hui, insiste dans ton partage et va encore partager à d'autres personnes. Plus tu partages, c'est de Jésus que tu es en train de parler à quelqu'un comme ça. Et tu es chez toi à la maison à partir de ton téléphone, tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Est-ce que tu vois un peu? Or, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui font quoi? Qui annoncent l'évangile. Donc parce que tu annonces l'évangile, tes pieds sont beaux. Quand on parle de la beauté des pieds, on parle de ce que Dieu te conduit au bon endroit, au bon moment. Dieu t'envoie dans les hauts lieux. Simplement parce que tu es un citoyen digne du royaume de Dieu, qui se lève et qui prêche la parole, qui présente Jésus chaque matin aux hommes. Est-ce que tu vois? Envoie d'un groupe là-bas même. Peu importe le groupe, envoie là-bas. Oui. Envoie dans une religion là-bas, d'un groupe, d'une religion. Envoie ça là-bas. Parle, impose Jésus là-bas, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Partagez rapidement, s'il vous plaît. Partagez. 10 groupes, 12 groupes, 20 groupes. Envoyez seulement. Envoyez-les. Envoyez-les. Dis, tu mets Jésus vous aime. Tu envoies seulement. Oui. C'est Jésus qui a la solution au problème de l'humanité. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est le chaos. En dehors de Jésus, c'est la catastrophe. En dehors de Jésus, c'est le déclin. Oui, c'est Jésus. C'est lui qui a la solution au problème de l'humanité. Va le déposer là-bas. Tu vas aider quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est bon, on peut partir? Ok, allons-y. ici, verset 13. Oui, Gédéon lui dit, oui, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, oui. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon dit, monsieur enfant de Dieu, je suis en train de revenir sur ce point-là, mais en ligne. C'est parce que moi-même, j'avais voulu faire. Amen. J'avais voulu attendre mercredi prochain et puis continuer de comment renverser les hôtels. Amen. De famille. Comment détruire l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Mais
J'étais convaincu, depuis, j'étais convaincu, à 23h, 1h, 2h du matin, je suis là. Je ne fais que prier pour la prière matinale. Ça ne fait que revenir, ça ne fait que revenir. J'étais obligé de dire, bon, que si c'est le cas, c'est que ce que Dieu veut ce matin qu'on fasse, qu'on fera. Alléluia. Donc on va le faire ce matin. On va revenir sur ce point très important de la vie. Allons-y. Juge 6, verset 13. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de Bible, suivez attentivement. Suivez à l'écran. Ou bien écoutez. Voilà. Oui, allons-y. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté dans hors d'Égypte? Oui. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Oui. Verset 14. Oui. L'Éternel se tourna vers lui. Oui. Et dit, va avec cette force que tu as. Dieu lui dit, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Verset 15. Verset 15. Gédéon lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? je vais délivrer Israël avec quoi? Voici. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Pour aller délivrer quelqu'un, pour aller aider quelqu'un, il faut que tu fais toi-même, tu sois aidé d'abord. N'est-ce pas? Alléluia. Pour aller faire par là, on dit tu vas en guerre. Tu n'as pas d'âme. Tu n'as même pas une poudrière. Il faut que j'ai l'argent pour acheter des armes. Hein? On dit pas donner l'argent à quelqu'un pendant que moi-même je n'ai pas d'argent. N'est-ce pas? Yes. Donc il dit, mais tu me dis d'aller délivrer. Je vais faire comment? Pourquoi je te dis? Pourquoi je te pose la question que je vais faire comment? Parce que quoi? Oui. Parce que quoi? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Parce que moi-même de la famille d'où je viens là, j'ai l'impression que toi Dieu là, tu t'es trompé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Parce que moi là, je suis venu d'une famille qui est pauvre. Et dans la famille qui est pauvre là, je fais partie des derniers des pauvres. Et je suis le pauvre des pauvres. Donc je ne sais pas comment. Il faut bien regarder, on dirait que tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas moi que tu vas envoyer. Verset 16. Oui. L'Éternel lui dit, L'Éternel dit, mais je serai avec toi. il dit, mais Dieu dit, mais moi je serai avec toi. Mais tu battras Madian comme un seul homme. Parce que je serai avec toi, tu vas battre Madian comme un seul homme. Verset 17. Oui. Je lui dis, Si si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est ce que tu dis, donne-moi un signe pour montrer que si vraiment tu es sûr que c'est toi, si tu es sûr, tu ne crois pas. Ouais, il y a des degrés de pauvreté, il y a des degrés de vie quand tu vis là. Hein? C'est comme si toi tu es une femme, tu es en train de chercher un véhicule pour rentrer chez toi pendant que peut-être les taxis sont en grève. Et puis il y a une voiture qui vient garer, une voiture sérieuse qui vient garer. Quand tu es habitué au baka là, au bruit là, hein? Quand la voiture vient garer, tu dis, ils vont me tuer. Et tu as l'impression que toi, tu ne mérites pas de monter dans une voiture qui est climatisée, qui est propre. Quoi. Tu dis, tu vois une voiture qui est propre là, comme si quelqu'un va aller te sacrifier. Or, la personne te dit, demande monter. Tu vois même le monsieur et sa femme, et les deux sont dans la voiture. Mais ils veulent t'aider à t'envoyer devant. Maintenant, vous allez où? Je vais à Cocody. Cocody, non? Nous aussi, on va à la Rivera. Palmeret, donc monter. Alors, de ton cœur là. Parce que tu as l'impression que toi, tu ne mérites pas qu'on te mette comme ça. Tu as l'impression que belle voiture signifie sacrifier. Alors, tu vois un peu, tellement la galère a chaussiné ta vie là. Tu as l'impression que si quelqu'un te donne 100 000, on te dit tiens 100 000, tu dis aïe, ça là, est-ce que c'est pas pour m'épuiser? Alors, tu vois un peu. On te donne travail, tu dis, est-ce que vous avez su que c'est ça là, c'est mon salaire? Paye la galère. Il dit, aïe, toi Dieu, c'est vraiment toi Dieu qui me parle. Tu es sûr que c'est vraiment toi Dieu qui me parle? Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment toi Dieu qui me parle? Si c'est vraiment toi, donne-moi un signe.
Oui, qu'est-ce que Dieu va dire? 18. Oui, Ne te loin pas d'ici, Oui. jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, oui, que je t'apporte mon offrande yes. et que je la dépose devant toi. Hein? Et l'Éternel dit, Oui. je serai jusqu'à ce que tu reviennes. Il dit, je vais t'attendre, tu vas aller pour revenir. Mais tu ne crois pas, donc, comme c'est un affaire d'offrande, Dieu aime les offrandes. C'est ton voisin qui ne sait pas ça. Donc il dit, va attendre. Dieu dit, attends. Oui, Verset 19. oui, Gédéon entra, je te rentre. parlant un chevreau, Oui, et fit avec un épha Oui. de farine des pains sans levain. oui, allons-y. Il mit la chair dans un panier Oui, et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le dérivé et les présenta. Va au verset 27, je veux voir quelque chose. Verset. Oui. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Va au verset 25. Oui. Dans la même nuit, Alors, alléluia. Tu as fini de parler, n'est-ce pas? Tu as fini de se révéler à Gédéon. Tu as démontré à Gédéon que lui, Dieu, il va le lever, il sera avec lui. Maintenant, le même Dieu là, amen, au verset 25, va faire quelque chose. C'est comme si Dieu revient pour dire, hé, attends, j'ai oublié, hein. J'ai oublié quelque chose. Oui, qu'est-ce qui va se passer? dans la même nuit, Oui, l'Éternel dit à Gédéon, je t'ai dit à Gédéon. prends le jeune taureau de ton père Oui, et un second taureau de 7 ans. oui. Renverse l'autel de Baal. Il dit, Gédéon, j'avais oublié de te dire que je serai avec toi. Et tu vas battre, tu auras la victoire. Tu vas battre, tu auras la victoire pour garder Israël. Mais en réalité, ce que j'ai dit là, pour que ça se réalise, il y a un principe qu'on ne doit pas occulter. Va d'abord, fais quoi? Renverser l'autel de la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de partager le direct? Je suis enfant de Dieu. Le mercredi, on avait brièvement parlé de qu'est-ce qu'un hôtel. On a dit qu'il y avait deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel H-O-T-E-L. Et puis il y a hôtel A-U-T-E-L. Amen. Ça se prononce de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Et les deux n'ont pas la même définition. L'hôtel H-O-T-E-L signifie un lieu de résidence. Amen. Un lieu de repos. C'est-à-dire que c'est un lieu où tu peux passer un temps, un séjour. Mais l'hôtel A-U-T-E-L, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu d'invocation des esprits. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner la définition du dictionnaire Larousse. Alléluia. Il nous dit aussi qu'est-ce qu'un hôtel. Pour que quelqu'un comprenne facilement de quoi il s'agit. De quoi il s'agit pour que quand on va commencer la prière, c'est sûr qu'on ne va pas terminer aujourd'hui, mais pour que quelqu'un prenne conscience de sa vie. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Donnez-moi la définition de truc là-bas. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Alléluia. Ils disent qu'ils ne comprennent pas leur vie. C'est un peu comme quand tu regardes Gédéon. Gédéon a envie de dire que regarde, effectivement, je suis belle. Malgré ma beauté là. Hein, je ne suis pas marié. Je suis intelligent. Malgré l'intelligence là, je ne travaille pas. Oh, j'ai des relations. Malgré mes relations, je n'ai pas d'opportunité. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Si vraiment Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Alléluia. Amen, amen. Des gens rendent des témoignages. Pourquoi à mon tour,
J'ai l'impression que Dieu fait combine. Alléluia. Amen. Donc je dirais en train d'expliquer cela à Dieu. Qu'est-ce qu'un autel? Donnez-moi la définition de l'autel. Un autel. Oui. Un autel est une structure Oui. sur laquelle des offrandes ou des sacrifices Oui. sont déposés. Yes. Ou une table consacrée Oui. où le sacrifice et la messe est célébrée. Mhm. Notamment Oui. dans le christianisme. Oui. Le mot vient du latin Mhm. adus, qui signifie élevé, Yes. désignant une plateforme Mhm. ou un matériel, un pied Mhm. d'estal Yes. destiné aux offrandes Oui. historiques. Mhm. Les hôtels existent Yes. dans de nombreuses religions et cultures comme lieu de culte, Mhm. de prière et de communion avec le divin. Mhm. Ici maintenant. Mhm. Dans les religions anciennes et la Bible, lieu de culte et de sacrifice. Les hôtels Oui. étaient des tables, Yes. des pierres, Mhm. des sacrifices Yes. étaient offerts aux dieux. Alléluia. Yes. Parce que c'est déjà bon. Alléluia. Amen. Donc à partir de là, tu peux comprendre aisément ce que c'est que l'autel. Alléluia. Un bois peut être un autel. Un caillou peut être un autel. Un arbre peut être un autel. Un poisson peut être un autel. Oui. En Inde, il y a près de 2 millions de dieux. Il y a Dieu cheveux. Il y a Dieu éléphant. Il y a Dieu papaye. Tout ça, ce sont des autels. Parce que chaque fois, là où il y a une vocation, c'est-à-dire que quand tu vas te mettre au bord d'une eau et que tu parles à l'eau, automatiquement, il y a un esprit qui vient prendre le contrôle. Alléluia. Par exemple, dans cette maison-là, ici, chaque fois qu'on prie, qu'on invoque Dieu, ici devient l'autel de Dieu. Alléluia. Mais si ce n'était pas Dieu qu'on invoquait, puis on mettait la pluie, on parlait comme d'autres personnes. Je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler même là. Chaque fois qu'on fait ça, et puis on fait des charabia. L'esprit qu'on appelle, comme ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est comme si on est en train de bâtir un hôtel dans cette maison. C'est pour cela que quand tu rentres dans une maison, il faut prier. Parce que si la maison avant toi, celui qui était dans la maison, si c'était l'enfant d'un grand marabout, ou bien c'était un marabout, ou bien même quelqu'un qui invoquait le Dieu soleil, si tu es intelligent, tu vas comprendre ce que je te dis. Alléluia. Quelqu'un qui invoquait le Dieu soleil, si tu es dans cette maison, le démon, là, comme tu l'as appelé, comme les gens l'ont invoqué dans la maison, il a fait de sa maison un lieu de quoi? Un lieu de résidence. Alléluia. Amen. Il y a un hôtel qui criait dans une famille. Au Ghana, par exemple, il y a un hôtel dans un village. Pendant la guerre, les rebelles sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à tuer les gens. Il y avait une femme qui était enceinte. Selon l'histoire qu'on expliquait, elle avait 42 ans. Elle a dit aux rebelles, là, ne me tue pas mon fils. Je suis enceinte, ne me tue pas. Mon fils ne me tue pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le rebelle là n'a pas écouté. D'abord, il a tiré sur son pied. Elle lui a dit, tu viens de tirer sur mon pied. Mais si tu me tues, les gens de ta famille, les femmes de ta famille n'auront pas, les hommes de ta famille n'auront pas 42 ans. Alléluia. Il a tué la femme. Et lui, il a continué. Cette malédiction, la parole qu'elle a prononcée là, c'est devenu comme un hôtel qu'elle a bâti sur le gars. Vous voyez un peu? Alors, la famille, quand les gens naissent dans la famille, quand ils ont 42 ans, les hommes, et ils meurent. C'est là que des gens vont commencer à prier. Il va avoir cette révélation et les anciens du village vont confirmer qu'effectivement, à l'époque, pendant la guerre, il y a eu effectivement cette affaire-là. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des hôtels, par exemple, dans des familles. Les familles qu'on appelle la famille où il y a la royauté, par exemple. Vous voyez un peu. Dans le temps, quand un roi meurt, qu'est-ce qu'on fait? On peut tuer combien de vierges? Il y a des lieux même, je crois qu'il y a une histoire là où on a tué près de 7 vierges. On dit on va accompagner le roi. Parce que là où il s'en va là-bas, là, les vierges vont prendre soin de lui là-bas.
Alléluia. C'est resté comme une malédiction dans la famille royale. Et à un moment, les gens faisaient des songes. Quand les gens font les songes nets dans les songes, qu'est-ce qu'ils font? Dans les songes, ils voient 7 femmes. Et les 7 femmes là sont en train de dire, venez nous tuer, venez nous tuer, venez nous tuer. Quand tu fais ce songe dans la famille, ça veut dire que tu as mouru. Et la plupart des gens de la famille, et tous même, tous ceux qui ont fait ce songe, les mois qui sont arrivés, les semaines qui sont arrivées, sont tombés malades, ils sont morts. Donc dès que toi tu fais ton songe, tu dis, hey, je vais le faire pour moi aussi. Je vais le faire pour moi, donc mon temps est arrivé. C'est comme si c'était un cancer, quoi. Un cancer en phase terminale, tu sais que dans quelques semaines, dans quelques mois, tu allais mourir. Dès que tu fais le songe, c'est fini. Parce que leur grand-père, les aïeux, le roi, quand il était mort, quand ils sont allés l'enterrer, ils l'ont enterré en sacrifiant, en tuant 7 vierges, 7 filles vierges, pour dire qu'ils l'accompagnent. Ne jouez pas avec l'autel précieux, enfant de Dieu. Gédéon avait vu à rencontrer l'Éternel. C'était une grâce pour lui. Mais c'est comme si Dieu disait, il y a un problème dans ta famille là. Ça là, moi je serai avec toi. Mais pour que ce problème soit réglé là, il faut que d'abord tu partes renverser d'abord l'autel de ta famille. Parce que c'est ton père qui l'a fait. C'est ta mère qui a bâti l'autel. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais comme tu veux la délivrance, avant la délivrance, là, voici l'une des choses que tu dois accomplir d'abord. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit. Mais c'est l'homme qui a cherché des détours. Souvent, on s'en prend à Dieu pour dire, mais Dieu même, depuis que je suis sur la terre, il me laisse vivre dans la pauvreté, dans le célibat, dans l'échec, ma vie tourne en rond. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est les parents qui ont mangé des mangues vertes et les dents des enfants s'agacent. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est ton père qui a fait, c'est ta mère qui a fait. C'est à cause de ton père que tu souffres, c'est à cause de ta maman que tu souffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comprends-moi, les actes que tu poses aujourd'hui là vont impacter tes enfants demain. Oui, mais ce que tu fais de mauvais aujourd'hui va agir sur tes enfants demain. Souvent, tu as pensé que tu vis bien. Des gens pour de l'argent, des gens pour un pouvoir peuvent tuer. Et le sang crie. Ça va se répéter sur les familles. Parce qu'ils veulent être directeurs, parce qu'ils veulent être présidents. Souvent, on appelle des marabouts, on se met dans des chambres d'hôtel. On dit, moi je vais être ministre. Il faut faire tout possible, comme il y a un remaniement ministériel. Faire tout possible pour que je fasse partie du prochain gouvernement. On sacrifie les bœufs. On va même sacrifier. On cherche les enfants. Les petites filles, on les prend, on les sacrifie. C'est des hôtels qui sont bâtis comme ça sur des familles. Actuellement, les gens vont manger, c'est dit, il n'y a rien. Non, ça c'est une famille riche. Il arrive un moment, quand celui qui a fait ça, là, il ne plus. C'est comme si l'hôtel maintenant va s'en prendre à fou. Va travailler. Mais faisons attention aux actes qu'on pose. Si tu fais du bien aujourd'hui, ça va impacter positivement ta famille. Mais le mal que tu vas faire, ça va agir sur ta famille. C'est comme un grand-papa. Un grand-papa sorcier. Tu vas revenir là-dessus la semaine. Quand on va parler du domaine de la sorcellerie. Il dit, il a dit à ses enfants et puis à ses petits-enfants que lui, il les protège. Alléluia. En tant qu'un sorcier. Ben, il y a souvent tu entends, on dit non, il y a bonne sorcellerie, hein, et puis il y a mauvaise sorcellerie, c'est ça, non? On dit la sorcellerie qui protège. Est-ce qu'il y a un bon voleur et puis un mauvais voleur? Voleur, c'est pas voleur. Hein? Mais on dit non, il y a bonne sorcellerie. Et puis, effectivement, le grand-père leur donné l'impression que, il a dit que tant que lui il vit là, ils n'auront jamais de malheur. Faut pas, ils vont s'inquiéter. Or, qu'est-ce que le grand-père lui faisait? Quand le grand-père est mort, les mois qui ont suivi, je crois, la fin d'année qui a suivi, il était mort en juin comme ça. Et en décembre, il y a un membre de la famille qui est tombé, il est mort. Chaque fin d'année, les gens commençaient à tomber. Alors ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe?
grand-père, effectivement, nous avait dit que comme il vivait là, il nous protégeait, ça, c'est maintenant on voit. Parce que les grands-pères les avaient dit que lui, il les protégeait. Tant que lui vit seulement, il ne pourra pas de malheur. Or, en réalité, il ne les protégeait pas. Chaque fois que quand on doit tuer quelqu'un, quand lui doit donner un membre de sa famille, il a dit économiser, garder. Quand je vais mourir là, toutes les personnes que moi je vais donner là, quand moi je m'en vais, vous allez commencer à les prendre. Allez, vous voyez un peu. C'est comme si son tour de tontine est arrivé pour qu'il prenne. Il dit non, gardez, gardez, gardez. Il n'y a pas bonne sorcellerie. Sorcellerie, c'est l'art de jeter le sort. Donc, et tout ce point, ça dit que grand-père avait raison. Hein. Grand-père avait raison. C'est là qu'il y a un vieux du village. Tu sais, au blanc, il y a des gens qui boivent, ils sont saoulés au funérailles. Il dit qu'il avait raison. Il a dit on n'a qu'à garder. Donc, actuellement, les gens sont en train de prendre. Vous allez mourir comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez mourir. Tout ce qu'on a économisé, chaque fois les gens donnaient pour eux. Mais puis quand le tour de grand-père arrive, il ne donne plus. Il ne donne pas. Il dit attendez, de le laisser. Ça fait combien? 3 personnes. Ok, gardez. 5 personnes. Gardez seulement. Donc ça a commencé à ravager. À un moment, c'est chaque année, chaque fin d'année. Maintenant, c'est chaque 6 mois. Après chaque 3 mois. Mais il fait vite. Les gens meurent et ils se posent des questions. Mais à quoi? Grand-père, ça coupe à se mettre devant la tombe du grand-père. Grand-père, pardon, de nous protéger. De nous protéger. Là encore, ils sont en train de bâtir encore des hôtels sans les savoir encore. C'est-à-dire qu'ils accumulent problème sur problème. Hôtel sur hôtel. Alléluia. Il n'y a pas bonne sorcellerie. Sorcier, c'est sorcier. De la même manière, il n'y a pas bon voleur. Voleur, c'est voleur. Voleur en cravato, c'est voleur. Ceux qui détournent les biens de l'État, c'est voleur. C'est pour ça qu'il y a des maisons même là. Il y a des immeubles que vous allez voir. Si c'est lui qui a construit le meuble, hein, si c'est l'argent qui appartient au contribuable, que lui l'a détourné en tant que peut-être ministre pour aller construire l'immeuble, quand les Ivoiriens, ou bien quand la population crie famine, que on souffre en Côte d'Ivoire, tous ceux qui habitent l'immeuble, comme c'est l'argent des Ivoiriens là, ceux qui habitent l'immeuble, eux ils souffrent parce que les Ivoiriens, on souffre, on a fait. Quand l'Ivoirien pleure, ça impacte tous ceux qui habitent l'immeuble. Parce que c'est leur argent, mais quelqu'un a détourné ça plus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que c'est un hôtel qui est là. Fais attention, précieux enfant de Dieu. Tu peux ramasser un hôtel sur ta vie sans savoir. Tu vas te poser la question, mais il y a quoi? On est convaincu que tu es belle. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne te maries pas? On est convaincu que tu es intelligente. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et puis tu n'arrives pas à travailler? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les autres arrivent à voir ça facilement. À ton tour là, c'est bizarre. Quel est l'hôtel qui crie dans ta vie pour t'empêcher d'avancer? Quel est cet hôtel? Enfant de Dieu, je vous dis la vérité. Prenez à cœur ce qui est en train de se passer. Dieu lui-même dit à Gédéon, mon petit, tu es un vaillant héros. Gédéon dit c'est faux. Il dit non, je te dis la vérité, tu es un vaillant héros. Tu pourras délivrer Israël. Après, Dieu lui dit effectivement, tu as raison. Parce que pourquoi tu n'arrives pas à voir ta vaillance? C'est parce qu'il y a un problème. Donc va dans la maison de ton père d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère? Pour que toi si belle comme ça, tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Pourquoi que toi si intelligent comme ça, là, tu tombes sur des mauvaises personnes. Ils te donnent un travail d'envoûtement. On rend ta vie une vie désordonnée, une vie instable. Pourquoi toi, qui es un homme qui est courageux comme ça, tu travailles du matin au soir et puis tu as un salaire d'envoûtement? Pourquoi? Quel est l'hôtel qui rend ta vie injuste comme ça? Quel est cet hôtel? Quel est cet hôtel-là? Quel est cet hôtel-là? Quel est cet hôtel qui fait ta vie comme ça? Je sens que ce matin, précieux enfant de Dieu, on va prier. Et si Dieu nous fait grâce dès lundi, parce que demain ne ratez pas le but qui commence à partir de 8h30. C'est le deuxième dimanche du mois de septembre. L'atmosphère sera chargée parce que l'onction va descendre. Dieu va nous faire du bien. Il nous reste seulement, j'ai envie de dire, 3 mois, et pas de 4 mois, pour finir l'année. On est dans le dernier virage de l'année. Ça passe ou ça casse. Oh, la Bible dit la fin d'une chose
est mieux que son commencement. Yes. C'est mieux que son commencement. Alors on veut la fin. Et pour avoir la fin, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, ceux qui veulent régner doivent être violents. Comme tu es violent dans la prière, comme tu es violent dans le jeûne, comme tu te rends disponible dans la présence de Dieu, le ciel sera ouvert et ta bénédiction va descendre pour te localiser. C'est l'heure des violents. Tu as sommeil, mais tu dis que tu ne dors pas. C'est l'heure des violents. Tu as envie de manger, mais tu dis que tu ne manges pas. C'est l'heure des violents. Tu es fatigué, mais tu dis que tu vas aller dans la présence de Dieu. C'est l'heure des violents. Tu n'as plus rien, mais tu dis que tu as semé pour la délivrance de ta famille. C'est l'heure des violents. Parce qu'il y a un autel qui crie contre toi, tu dis Seigneur, voici mon offrande aussi pour renverser l'autel de la maison de mon Père. Parce que c'est l'heure des violents. Tu te lèves et tu pries et tu cherches la face de Dieu. Amen. Ouais. Demain, c'est un jour fort. Comme tu es là ce matin, Dieu va déverser sur ta vie quelque chose de fort. C'est pour ça ne joue pas. Donne-toi des jours de jeûne. Tu peux dire par exemple, moi tous les vendredis je jeûne. Maintenant quand tu connais même ton jour de naissance, tu prends ce jour de naissance là comme un jour de jeûne. Parce que pour bâtir même un hôtel sur ta vie, ça peut commencer à partir de ton jour d'alliance. Le jour de naissance, c'est un jour très important pour l'enfant de Dieu. Quand Jésus est né, les rois mages sont allés l'adorer. Mais quand toi tu es né là, quel roi qui allait t'adorer? C'est les sorciers, ta tante sorcière, tes autres sorciers, les autres qui sont venus regarder ta peau. Donc ta tante même sorcière t'a lavé. En te lavant, là, elle a certainement volé quelque chose en toi. Parce qu'il y a des paroles qu'elle a prononcées sur ta vie. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, je déclare, tout hôtel qui crie contre ma vie, qui combat mon étoile, qui combat ma joie, qui combat mon ventre, qui combat ma santé, qui combat ma réussite. Hôtel, hôtel de célibat, hôtel de pauvreté, hôtel d'échec, hôtel, toi qui cries. Si vous avez vos bouteilles d'huile, apprenez. Va prendre ta bouteille d'huile. Si tu as ton huile, il faut prendre. Prends ton huile rapidement. Prends l'huile là. Demain, venez à l'huile. Prends l'huile là. Mets un peu dans ta main comme ça. On va commencer à prier. Prends ton huile rapidement. Chandere bro soupa baba. Donne-moi Ésaïe 48, verset 14. Oh my God, est-ce que tu as pris ton huile? 48, verset 14. Oui. Oui. Vous tous, Oui. assemblez-vous. Assemblez-vous. Et écoutez. Écoutez. Qui d'entre eux Yes. a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Verset 15. Oui. Moi, j'ai parlé. Yes. Et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir. Et son œuvre réussira. Verset 16. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Et écoutez. Écoutez. Dès le commencement. Dès le commencement. Je ne peux parler. Je ne peux parler. En cachette. Dès l'origine Oui. de ces choses. Yes. J'ai été là. Et maintenant le Seigneur. Oui. L'Éternel m'a envoyé. Avec son esprit. Avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Ton rédempteur. Ton rédempteur. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Moi. Oh my God. L'Éternel. Ton Dieu. Je t'instruis. Je t'instruis pour ton bien. Dis au nom de Jésus. Ce matin, que tout hôtel de la maison de mon Père qui m'empêche de réussir. Prends-lui la main dans ta main comme ça. Mets un peu d'huile dans ta main comme ça. Mets dans ta paume. Mets dans ta paume. Oh my God. L'huile, c'est l'onction. Oh, l'onction brise le joug. L'huile, c'est l'onction. Oh, l'onction brise le joug. L'onction va briser le joug de la pauvreté sur ta vie ce matin. Genderebro. Kadabresi kamamama. Hey, sondorobro. La mama zege boyon torobro. Hey, kabayanderebro.
Est-ce que tu es prêt ce matin? Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends-lui le petit front et puis dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que tout hôtel que tout hôtel qui a pour mission qui a pour mission de m'empêcher de m'empêcher de réussir, de réussir, de prospérer, de prospérer, d'avancer, d'avancer, je déclare je déclare que l'hôtel que l'hôtel soit renversé. soit renversé. Hôtel Hôtel de la maison de mon de la père maison de mon père qui crie qui crie contre ma santé, contre ma santé, contre ma joie, contre ma joie, contre ma paix, contre ma paix, contre mon contre étoile, mon étoile, contre ma contre bénédiction. ma bénédiction. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, l'hôtel est renversé. l'hôtel est À renversé. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, en ce 6e jour en ce 6e jour, du 9e mois 9e de mois, l'année 2025, l'année 2025, moi, moi, Armand Guessin-Chapelle, est-ce que tu parles bien, même? oh, Est-ce que tu parles bien? yes, Est-ce que tu parles bien, même? Yes. Regarde ta vie. yes, La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. yes, Si tu parles bien ce soir, yes, l'huile que tu es en train d'appliquer sur toi, yes, oh, l'huile va venir renverser l'autel. yes, Que ta vie expérimente la gloire et le succès. yes. Il y a dit Sainte Colère qui est en train de m'animer. Je vois une femme là, Yes. depuis à l'âge de 15 ans. Yes. Ils sont venus voler sa bénédiction au niveau sentimental. Yes. Quand elle avait l'âge de la puberté, c'est comme à voulu faire un pain. Yes. Et à partir de ce pain, Yes. ils ont enlevé le mariage. Mais ce matin, Yes. pendant que tu appliques l'huile sur toi, Yes. Dieu te restaure. Amen. Il y a quelqu'un ici que Dieu est en train de visiter aussi. Yes. Pendant que tu appliques l'huile, là, Yes. la pauvreté qui tu te mets, Yes. c'est la richesse de localité. Amen. Oh my God. 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 Leke Mayoto. Il y a un vent qui est en train de souffler ce matin. Yes. Plusieurs vont goûter à la gloire. Yes. Plusieurs vont goûter à la gloire. Yes. Ton grand-père a bâti l'autel, Hey. mais toi tu vas bâtir l'autel de Dieu aujourd'hui. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel, Autel. tu es renversé. Tu es renversé. Autel de mort, Autel de mort. tu es renversé. Tu es renversé. Autel de pauvreté, Autel de pauvreté. tu es renversé. Tu es renversé. Autel d'échec, Autel d'échec. tu es renversé. 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 Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Tu frappes tes mains comme ça, puis tu dis tu es renversé. Au nom de Vas-y. Jésus. Hôtel, hôtel. Oh. Ce matin, je dépêche de déclare. Oh. Tu es renversé. Oh, Tout my God. hôtel. Yes. De la maison de mon père. Tu es renversé. Oh, De la my maison God. de ma mère. Je dépêche de Oh. déclare. Tu es renversé. Tout hôtel de mort. Yes. Tu es renversé. Hôtel de célibat. Yes. Tu es renversé. Oh, my God. Hôtel de pauvreté. Je dépêche de déclare. Tu es renversé. Yes. Hôtel de mort. Tu es Yes. renversé. Il faut prier. Hôtel de célibat. Yes. Tu es renversé. Yes. Tout hôtel. Hôtel de malédiction est brisé ce C'est matin. terminé ce matin. Hôtel Yes. mécénat de chèque Yes. qui est brisé. Au nom de Jésus, tout hôtel qui combat ma vie, Yes. je prends des loin. Mais ce matin, je dégage le temps. Tu es renversé, tu es brisé, tu es consumé. Au nom de Jésus, tout hôtel qui parle contre moi, hôtel de mort, hôtel de chèque, hôtel d'humiliation, ce matin, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé. Hôtel d'humiliation, Yes. hôtel de honte, hôtel oh, ce matin, Yes. je dégage les gars, Yes. tu es renversé, Oh. tu es brisé, tu es détruit ce matin. Au nom de Jésus, donne-moi Psaume 89, verset 21. David, dans la famille de David, là, hein, il y avait un autel qui criait. C'était une malédiction. Parce que la famille de David, c'était la famille là qui devait. David vient de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, c'est elle qui devait régner en Israël. C'est elle qui devait être roi. Alléluia. Mais il y avait un autel qui régnait là-bas à cause de leur ancêtre, de leur patriarche Juda lui-même. Alléluia. Mais à partir de David, quand Samuel est venu loin de David, donne-moi Psaume 89, verset 21, oui. J'ai trouvé David, Oui, mon serviteur, mon serviteur. je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Verset 22, Verset 22. ma main le soutiendra Ma main le soutiendra. et mon bras le fortifiera. Comme l'huile est versée sur la tête de David, Dieu a décidé de le soutenir. Alléluia. C'est ce qui a distingué David des autres membres de la tribu de Juda. Tu seras distingué ce matin parce que l'huile que tu appliques sur toi va venir briser l'autel qui parle contre Au toi. nom de Jésus. Oh my God. Donne-moi Psaume 45, verset 8.
Yes. Psaume 45, verset 8. Oui. Tu aimes la justice. Tu aimes la Et justice. tu aimes la méchanceté. Et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. Par privilège sur quoi? Tes Tes collègues. À partir d'aujourd'hui, pas lui encore, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Applique ça sur ta tête maintenant, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, À partir de l'huile que j'applique sur moi, que j'applique. viens briser. Viens briser. Viens briser briser. tout ce qui est barrière. Viens barrière. Viens relever Relever. sur ma route tout ce qui est barrière. Ce qui est barrière. L'huile que j'applique sur moi Que j'applique sur me moi. donne Me donne d'avoir accès d'avoir accès au haut lieu, au lieu. d'être distingué, d'être démarqué, Démarqué. afin d'être remarqué. Remarqué. À partir À d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui. dégagé, Dégagé. libéré, sortez, libéré, sortez, pauvreté libère, échec libère, honte libère, humiliation libère, célibat libère, échec libère. Il n'y a pas quelque chose qui fait très mal. Que tu as fini de faire tes études, tu as assez de diplômes. Et des gens même à qui tu as montré à l'école. Tout le monde disait que si quelqu'un doit travailler là, c'est lui là et puis il ne travaille pas. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal. Que quand on regarde la famille, c'est elle-là même qui va se marier dans la famille. Et les autres se sont mariés puis elle n'est pas encore mariée. Il n'y a pas quelque chose qui fait vraiment mal qu'à l'aéroport. Hein, on te sélectionne, on dit tu allais représenter l'entreprise quelque part. À l'aéroport, on te refoule. Il n'y a pas quelque chose qui fait très mal quand tu es là et tu sais qu'il y a des gens qui ne méritent pas ce que tu as là même là. Amen. Ce que tu as là même, eux ils n'ont pas. Eux ils n'ont pas, puis eux ils avancent et puis toi tu n'avances pas. C'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel est trop dangereux. L'autel peut t'emmener toi-même à vouloir te donner la mort. Parce que tu dis je suis fatigué, c'est quoi ça? Amen. Toujours c'est moi, je souffre. Dieu à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui. hôtel des eaux, Des eaux. de forêt. De forêt. Qu'un hôtel des eaux est sur ta vie. Ta vie sera une vie qui est dans l'eau. Alléluia. Quand tu es dans l'eau, est-ce que tu peux aller vite? Amen. Même si l'eau n'est pas profonde, du moment où tu es dans l'eau, est-ce que tu peux courir? Mais quand tu cours, ça va lentement, n'est-ce pas? Il y a une lenteur dans ta vie. Tout est lent, tout est lourd. Tu fais ton commerce, c'est lourd. Ça pourrit dans ta main. Tu vas manger, c'est tes enfants qui viennent manger. Tu vends les fruits pourrissent dans ta main. C'est ça l'hôtel des eaux. Quand l'hôtel des eaux dans ta vie, là, tu sais, tout ce que tu vas faire, ça va tomber. Ça va monter, ça va tomber. Tu fais commerce, tu reprends seulement. On dit, bon, va attaquer, tu vas attaquer, ça tombe. Va habiller, tu vas habiller, ça tombe. Va chaussure, tu vas chaussure, on n'achète pas. Toi seulement, là, il y a quelque chose. Il y a un monsieur qui a construit des maisons. Construit des maisons. Dans le quartier où il a construit des maisons, il allait jusqu'à du milieu. Il verra 4. Mais il trouve, les gens cherchent une maison. Mais lui, là, ces maisons, les gens ne peuvent pas prendre. Il habite partout, on va, maison est bien faite, mais les gens ne peuvent pas prendre. Aïe, mais à quoi? Alléluia. Amen. Ben, il y a un hôtel des eaux. Il y a une papa, il y a un problème. Il faut comprendre, il y a un problème. Il dit, ah, c'est ce que j'entends que je vous appelle sur moi. Cette affaire de Dieu là, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le souci. Je ne comprends pas le souci. Oh, quand l'hôtel des eaux est dans ta vie, précieux enfant de Dieu, les gens t'approchent. Après, c'est les mêmes là qui te combattent. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout hôtel des eaux Tout hôtel des eaux. qui crie contre moi, Qui crie contre moi. l'hôtel est renversé. L'hôtel est renversé. L'hôtel est brisé. L'hôtel est brisé. Ce matin, Je je sors sors de l'hôtel des eaux. l'hôtel des eaux. Ma vie sort Ma vie sort de l'hôtel des eaux. l'hôtel des eaux. Je sors. 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 Hôtel. Hôtel. Je sors. Je sors. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Lebre kabababa. Shandere mama mama. Indoro mayange bo supra kendere bro. Les bras sont bro. Les mailles. Quand il y a un hôtel de forêt là, ta vie tourne en rond. Ben, dans la forêt, tu ne sais pas où tu vas.
N'est-ce pas? Quand tu es dans une forêt, tu ne sais pas. Tu te perds. Et que les choses sont bizarres. Tout tourne en rond. On te promet, on ne fait pas. Tu es en train de monter, pour ça se bloque. C'est ça qu'on appelle hôtel de forêt. Et tu ne sais même pas où tu vas. Si on te demande ce matin-là, où tu vas, tu ne connais pas ton programme. C'est-à-dire, les mois viennent, les jours viennent. Mais ta vie est au même endroit. Tu vas tourner quand tu reviens à la même place. C'est ça qu'on appelle l'hôtel de forêt. Tu es hôtel de forêt. Hôtel de forêt. Tu cries contre moi. Dans le but de m'empêcher de réussir. Hôtel qui produit dans ma vie le non-accomplissement. Et puis quand l'hôtel de forêt est dans ta vie, là, par exemple, dans la forêt, quand tu es petit, tu fais quoi? Tu dis où? Je connais un village, tellement la sorcellerie règne là-bas. Hein? Et on a placé les lampadaires. Lampadaires qu'ils ont placés là. Arrivé un moment, le lampadaire là, c'est renversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'éclairer le village, ça éclaire en haut là-bas. On sait que ce n'est pas un homme qui a fait ça. On ne peut pas grimper pour prendre le poteau là pour aller, on ne peut pas. On dit, mais qui a l'hôtel là, les lampadaires là, regarde d'en haut. Regarde d'en haut. C'est pour éclairer quoi là-bas? Donc quand tu marches comme ça au village la nuit, quand tu es revenu, tu dis on va vous cogner. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je te parle, mais je sens une colère dans mon cœur. Est-ce que tu sens la même colère même? Si tu pries bien, je te dis la vérité, Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Ton affaire de rester encore dans la cour familiale, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis ce matin, c'est terminé. C'est terminé. En ma qualité d'enfant de Dieu, de citoyen du royaume de Dieu, je prophétise sur ma vie ce matin que l'hôtel qui m'a retardé, hôtel de forêt qui m'a retardé, hôtel de forêt qui me fait tourner en rond, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Libère. Tu es renversé. Quand l'huile là et puis applique sur ton visage, commence à prier. Commence à prier. Dis je suis libéré. L'hôtel est renversé. À partir d'aujourd'hui, plus jamais l'hôtel va combattre ma vie. Et là, là-bas, commence à prier. Oh my God. Mon Dieu, mon roi, l'hôtel est renversé ce matin. Au nom de Jésus, tout hôtel qui combat ma vie ce matin. Au nom de Jésus, je ramène l'hôtel. Je prie, je détruis l'hôtel. Tout fondement d'hôtel dans ma vie. Je prie, mon Dieu, mon roi. Oh, je ramène l'hôtel. Je détruis l'hôtel. Tout hôtel qui est chargé de combattre ma vie, de combattre mes affaires, de combattre mon mariage. Ce matin, je prie l'hôtel. Au nom de Jésus, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu, s'il vous plaît, prenez à cœur ce que nous sommes en train de dire. Après on va donner plus de détails. Regardez par exemple à l'ouest. Regardez par exemple à l'ouest. Il y a là-bas, il y a un dragon. Alléluia. Qui est un hôtel. C'est vrai que les femmes là-bas sont difficiles. Vous voyez un peu. Pour plein de choses, il y a des colères bizarres qui animent les femmes. C'est comme si femme est garçon, hein, et puis garçon est femme. Alléluia. Parce que l'hôtel est chargé d'emmener la femme avec une femme orgueilleuse, une femme impolie, une femme rebelle. Elle dit non, moi on ne me parle pas comme ça. C'est un hôtel qui fait ça. Or, la femme doit être caractérisée par la douceur. Mais comme il y a un dragon qui opère dans la famille, dans le village, ça influence le cœur des femmes. Donc quand tu nais dans ce village-là, tu deviens comme une guerrière, une femme garçon. Dis au nom de Jésus. Ce n'est pas moi. Ce n'est plus ma portion. Moi, je suis citoyen du royaume de Dieu. Alors ce matin, hôtel, tu as combattu mes parents. Et à mon tour, c'est terminé. Ce matin, c'est terminé. Tais-toi et libère ma vie. Sors. Depuis le village, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il faut prier. Au nom de Jésus, hôtel de famille, tout hôtel, mon Dieu, mon roi, qui est dans ma famille, à partir d'aujourd'hui, je dégage de l'état, tu sors. Ton influence sur ma vie, sur ma famille, c'est terminé. Ton règne est terminé. Ton pouvoir sur ma famille, sur ma vie, ça prend fin. Depuis Galois, au nom de Jésus, nommer le village. Depuis Galois, depuis Kivapro,
depuis sa centrale, depuis tout le fleuve, depuis le père, le frère de ton père, le frère de ta mère. Tu les libères, tout ton talent, toi qui règnes dans ma famille, depuis ta qui pro, parle, depuis un poisson, la vie de mes soeurs, oh, la vie de mes frères. depuis ton Ce matin, je déclare le cas, c'est terminé, c'est terminé. Tu libères ma famille, tu libères ma maison, tu sors, tu dégages, tu sors, tu sors, libère ma vie, libère ma famille, libère mes frères, libère mes soeurs, c'est terminé, c'est terminé. Je fais le testament, le feu sur toi, le feu du soir, au nom de Jésus, tu es détruit, tu es détruit, tu es consumé, tu libères ma vie, tu sors, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé, autant d'échecs, autant d'humiliation, autant de pauvreté, c'est terminé, tu sors. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas même prier pour la ville ou bien le pays où tu te trouves, précieux enfant de Dieu. Par exemple, nous sommes à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale économique, c'est ça. Et Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Toujours est-il que la Côte d'Ivoire même là, est envahie par l'eau même déjà même. Alléluia. Amen. Il y a un esprit des eaux qui travaille. J'ai dit, quand l'esprit des eaux lui-même il travaille, vous savez, l'esprit des eaux là, ça rend inconscient. Parce que la sirène des eaux, elle opère aussi avec la reine des côtes. La reine des côtes, c'est la séduction. Est-ce que vous voyez un peu? La séduction. Ce que j'ai envie de dire, le matu vu. Amen. La vie d'inconscience. Poisson, sexe. Alléluia. Amen. C'est là où vous allez voir. La même ceux à qui appartient même à Abidjan même. On peut vendre terrain à 3 personnes. Vous voyez un peu. Mais demandez aux gens là, l'argent là, ils ont fait quoi avec ça? Rien. Tout l'argent là, ça va dans la génération. Quand il y a fait des générations, l'argent va là-bas. Quand le démon est dans un lieu où l'esprit de son opère beaucoup, c'est l'inconscience qui fatigue ta vie. L'inconscience. Je ne sais pas s'il n'y a pas là quelqu'un ce matin. L'inconscience. Je ne reste dehors, mais très à bas à la maison. Ton argent là va dans les choses inutiles seulement. Oh my God. Écoutez-moi. Il y avait une maman, une dame. Elle était venue à l'église. Et puis elle a dit, ah, homme de Dieu, pardon, je veux que tu pries parce que mes enfants là, j'ai 3 garçons. Mais mes enfants là ne travaillent pas. Et puis leur vie n'avance pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas dans leur vie. Homme de Dieu prie. Quand la prière a commencé, il a dit, mais maman, c'est toi-même qui as la base de ce que tes 3 enfants vivent. Comment? Non, maman, c'est toi-même. Il y a quelque chose que tu avais fait dans le temps, faut-il la vérité. La maman, la dame va se confesser maintenant. Quand elle était avec le père de ces 3 garçons-là, à un moment, le monsieur sortait un peu. Sortait souvent. Comme il sortait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller voir sa camarade. Sa camarade va lui dire, on va faire quelque chose, on va aller voir un féticheur. Et le monsieur, quand on va aller voir, il va faire un travail. Ton mari ne va plus sortir. Alléluia. Effectivement, ils sont allés voir le féticheur. Ils ont fait le travail, attacher le monsieur. Attacher le monsieur. C'est toi qui joues. Quand tu as une relation, tu n'attaches pas ça spirituellement. Oh, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, et puis il faudra voir, s'attachera. Si tu n'attaches pas, là, quelqu'un d'autre va attacher. Est-ce que vous voyez un peu? Les gens vont attacher ton foyer, attacher ta relation, même attacher ta vie. Il y a des hommes qui ont été attachés. On attache ta vie, ton terrain t'oublie, ton immeuble t'oublie. On t'attache ton enfant devient inconscient. Elle a attaché le monsieur. Le gars est devenu comme, quand il quitte au travail, il vient, il est à la maison. Son salaire, dès qu'on le paye, il a un coup comme ça. C'est le mec qui expliquait. Il vient donner ça à sa femme. Maman, tiens. Maman, on fait comment? On dépense comment? On dépense comment, maman? Il faut dépenser. Maman, il faut vous gérer. Le gars, il est devenu comme une femme à la maison. Tout ce que sa femme veut, c'est ce qu'elle fait. Et puis, il a dit d'accord. Il dit, demandez à ma femme. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on fait. Vous voyez un peu? Elle ne savait pas que ça allait impacter même ses enfants un moment. Le monsieur est décédé. Ses enfants ont grandi. Ces 3 enfants, ces 3 garçons se sont mariés. Les 3.
Les trois, là, leur épouse, ce sont elles qui travaillent. Mais les garçons, là, ils ne travaillent pas, ils sont à la maison. Ils s'occupent des enfants, et ils lavent la maison, ils lavent même les habits, souvent ils préparent. Elle passe chez les enfants, aïe, vous savez quoi? Tous les trois ne travaillent pas. C'est-à-dire, les trois sont des femmes, et puis les femmes là sont les garçons. Je ne sais pas si elle parle à quelqu'un. Yes. Elle parle à quelqu'un ce matin. Parce que la maman avait, ce qu'elle avait fait sur les papas, l'hôtel qu'elle avait bâti pour contrôler la vie du monsieur en le maintenant à la maison là, ça impactait elle aussi ses propres enfants. Donc les garçons sont là comme ça. Et tous les trois, ils vivent la même chose. Ils ne travaillent pas, intelligents, mais ils ne travaillent pas. Ils sont à la maison. Ce sont eux qui enlèvent les couches de l'enfant, qui parlaient dans la chambre. La maman ça se plaint, mais papa, je ne comprends pas mes enfants. Il faut prier pour mes enfants. Oh, c'est l'hôtel qu'elle a bâti qui crie sur la vie de ses enfants. Précieux enfant de Dieu. C'est pour ça que je veux que la colère te prenne quand il s'agit des hôtels. Parce que ta vie que tu vis là, c'est sûr que c'est ton grand-père qui a fait ça. C'est sûr que c'est ton arrière-grand-mère qui a fait ça. Qui fait qu'aujourd'hui ta vie est mélangée comme ça. Mélangée. Et si tu ne pries pas bien, tu risques de mourir sans voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Sans voir l'onction dans ta vie. Sans voir la faveur dans ta vie. Et ça va aussi impacter tes enfants. C'est pour ça qu'il faut prier pour ta délivrance et pour la délivrance de toute ta famille. Dis au nom de Jésus, mon Père ce matin, je t'appelle afin de te demander d'intervenir pour l'hôtel qui a longtemps crié dans ma famille. Élève la voix, prends l'huile là, prends l'huile. L'huile là, mets ça en bas de ton pied, la prends de tes pieds. Applique l'huile là en bas de tes pieds maintenant. Tu as dit à Dieu à partir d'aujourd'hui, partout où j'irai, tout hôtel qui criait contre moi est renversé. Partout la plante de mes pieds va franchir. J'aurai ce lieu-là en possession. Vas-y, il faut prier. Mon Dieu, mon roi Seigneur, tout hôtel Seigneur, qui crie contre moi, je dégage le gars, partout mes pieds, vous foulez Seigneur, à ces endroits, je dégage le gars, que je rentre en possession, éternel mon Dieu, que je domine ces endroits, que je domine ces hôtels, au nom de Jésus. Que ces hôtels soient sous mes pieds, que ces hôtels soient contrôlés, éternel mon Dieu, que ces hôtels soient sujettis, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, par la force, par la puissance éternelle de l'esprit, partout où j'arrive, que je domine sur les hôtels. S'il y a un hôtel, éternel de pauvreté, s'il y a un hôtel de chèque, d'humiliation, éternel de honte, là où je vis mes pieds, mon Dieu, mon roi, que mes pieds dominent, que mes pieds assujettis, ces hôtels, au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, que mes pieds, éternel mon Dieu, soient éclairés, que la puissance de Dieu, éternel, agisse, afin que mon Dieu, je domine ces hôtels, que ces hôtels soient assujettis, soient détruits, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, car à partir d'aujourd'hui, en ce mois, que partout, là où mes pieds vont fouler, Seigneur, que je domine, que mes pieds, à assujettis, ces hôtels qui crient contre moi, soient sous mes pieds, les hôtels de mort, d'échec, de pauvreté, d'humiliation, soient sous mes pieds, au nom de Jésus, que les hôtels soient brisés, soient détruits, soient assujettis, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Ce matin, je détruis tout mauvais fondement attaché à mon cordon ombilical. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction provenant de la maison de mon Père, des fondements de famille, sur ma vie, est brisé. Ce matin, je déclare, je décrète que les malédictions de ma famille soient brisées. Au nom de Jésus, toute malédiction sur ma vie qui trouve son origine dans les actions posées par mon père, mon grand-père, ma grand-mère, je déclare que la malédiction prend fin. Toute malédiction liée à l'un de mes prénoms est
brisé. Ce matin, je détruis toute malédiction liée à mon sang. Au nom de Jésus, j'annule toute malédiction de parole qui agissait contre ma vie. Que le feu de Dieu descende pour consumer tout objet enterré comme point de contact de la malédiction dans ma vie. Je réduis à l'impuissance toute eau, boisson versée avec des paroles de malédiction sur ma famille et qui agit sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réduis à l'impuissance toute eau, toute forêt qui a pour mission d'influencer ma vie. Ce matin, tout animal qui a été tué et son sang qui a été versé pour être une source de malédiction contre ma santé, contre mes finances, contre ma joie, contre ma réussite. Ce matin, je réduis à la puissance cette action qui a été posée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis libéré. Alléluia. Lève les deux mains comme ça. Lève les deux mains. Et tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur l'autel qui avait pour mission de combattre ma vie. Dis à Dieu, donne-moi la victoire. Dis à Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Oh my God. Yahweh, donne-moi la victoire. Vas-y, parle. Éternel, je te prie. Donne-moi la victoire. Oh my Éternel, God. sur l'autel, Seigneur, Hey. qui m'a longtemps combattu. Je ne sais pas c'est À qui. partir d'aujourd'hui, Pendant que tu parles à l'autel qui Dieu. est contre moi, l'autel qui a pris sa force, Yes. la puissance dans ma vie. Yes. Éternel, je te prie ce matin, donne-moi la force, donne-moi la victoire sur ces autels. Yes. L'autel de mort qui criait contre moi, contre mes affaires, mes projets, ma destinée. Donne-moi la victoire sur l'autel. Oh oui. L'autel d'humiliation de Parle à honte. Dieu. Papa, donne-moi la victoire. Parle à Dieu. L'autel de chèque, Oh my de God. pauvreté. Yes. Papa, je t'appelle ce matin. Parle à Donne-moi Dieu. la victoire. Yes. L'autel, Seigneur, Oui. qui a longtemps crié contre ma famille, Yes. contre ma vie. Ah, Mais ce matin, Yahweh, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur l'autel. L'autel, Seigneur, Hey. l'eau de pauvreté. Yes. L'autel, oh Seigneur, Yes. de mort, de maladie. Yes. L'autel de sécheresse. Oh oui. L'autel, Seigneur, qui a longtemps, Pourquoi tu Seigneur, parles à Dieu combattu ce ma matin? vie. Qui a longtemps, mon Dieu, Pourquoi tu qui parles à s'est Dieu ce dressé contre matin? moi, Seigneur, Yes. afin de détruire ma vie. Pourquoi tu Yahweh, parles à ce Dieu ce matin, matin? je t'appelle, Parle à fais Dieu. quelque chose, Parle à Dieu. que l'autel soit renversé, Parle à Dieu. que l'autel, Seigneur, Parle à que Dieu. soit détruit, Parle à afin Dieu. que j'ai la victoire, Parle à j'ai la Dieu. victoire sur l'autel, Parle à j'ai Dieu. la victoire sur l'autel, Parle à Dieu. mon Dieu, c'est terminé, Parle à Dieu. c'est la fin Fais de que tu parles à l'autel, Dieu ce Seigneur. matin. Papa, je t'appelle, Hey. mon Dieu, Oh my ce God. matin, descends et agis dans ma vie, Oh. descends, donne-moi la victoire, Faut que tu descends, parles à donne-moi Dieu. la victoire sur Faut que l'autel, tu parles à Dieu. l'autel, mon Dieu, qui a Faut que pris tu sa parles à part Dieu. dans ma famille, Ah, afin de détruire ma vie, Dieu. de détruire ma famille. Yes. Papa, Seigneur, Ne te donne-moi sens la pas parler à victoire, Dieu. donne-moi la victoire. Ce matin, Yahweh, la depuis gloire de ma Dieu est de naissance ton jusqu'à côté. ce jour, il y a l'autel qui est dans ma Ba, famille, ba, ba, qui a ba, pris ba, son ba, pouvoir ba. et qui contrôle ma vie, qui contrôle ma vie. La vie de mes frères. Papa, c'est toi. Oh my God. Je t'appelle ce matin. Oh my God. Afin que l'autel Yes. soit détruit. Yes. L'autel, mon Dieu, La que des soit repos. assujetti. Hey. Que l'autel, papa, soit réduit à néant. Yes. Que l'autel, mon Dieu, ton feu descend afin de consumer l'autel, mon Dieu. Papa, donne-moi la vie. Hey. Papa, donne-moi la vie. Donne-moi, Seigneur, Au nom de de régner sur Jésus. ce autel. Lève les deux mains maintenant. Je prophétise ce matin que toute malédiction née d'une adoration de famille sur ta vie est brisée. Je prophétise ce matin et j'ai anéanti toute malédiction conçue à partir de ton cordon ombilical. Oh, quand on t'a accouché, là où on a enterré ton cordon dans le but d'impacter ta vie négativement, cette malédiction est brisée. Aujourd'hui, j'ai interdit et je mets fin à toute malédiction de tragédie qui agissait contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction basée sur les eaux, la forêt,
Le sang, oh, est brisé ce matin. Toute force qui avait pour mission, comme mon hôtel, de travailler dans le but d'empêcher ta vie de gloire, c'est terminé ce matin. Tu es libéré et tu reçois ta délivrance. Yes. Tu reçois ta délivrance. Depuis Bondoukou, je viens de voir la main de Dieu détruire un hôtel de mort qui criait contre une personne. Hey! Un hôtel de mort qui criait contre la vie d'une personne. L'hôtel est brisé. L'hôtel est brisé. Depuis Daloa. Hey! Depuis Daloa, je viens de voir l'hôtel qui est brisé. My God. My God. Les gens parlent comme en guerre. Ils disent c'est fini, on va le laisser. Lui va réussir. Lui va réussir parce qu'il a gagné. Il a gagné. Mais c'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. L'hôtel a fait quelque chose comme il y a un voile qui est sur la vie d'une femme ici. Pour l'empêcher de se marier. Mais l'hôtel est brisé au nom de Jésus. C'est brisé. C'est brisé. Depuis Divo, tu es libéré. Depuis Divo, tu es libéré. Depuis Divo, tu es libéré. Chaque fois que tu fais le son, tu te retrouves au bord de l'eau. Dieu me dit ce matin, il enlève ta vie au bord de cette eau maintenant. Au bord de cette eau maintenant. Chaque fois que tu fais le son, c'est comme si on te poursuit. Ce matin, la gloire de Dieu descend sur ta vie et l'onction te restaure. L'onction te restaure. L'onction te restaure. Depuis Dabou, tu es libéré. Depuis Dabou, tu es libéré. Reçois l'intelligence. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Au nom de Jésus. Tu me dis Amen ce matin. Tu me dis Amen ce matin. Que la grâce de Dieu soit de ton côté. Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur coule abondamment dans nos vies. Demain, venez avec les bouteilles d'huile. Amen. Demain, venez avec les bouteilles d'huile. Nous allons faire une action d'onction demain. Alléluia. Amen. Et demain, c'est sûr qu'il y aura une action pour les enfants. Alléluia. Amen. On va prier pour les enfants demain. Que Dieu vous honore et que sa grâce soit avec vous. Amen. Demain, on n'aura pas de prière matinale, mais on aura le culte. Alléluia. Faites l'effort de vous-même disponible dans la présence de Dieu et la gloire de Dieu sera de votre côté. Amen. Soyez bénis ce matin. Donne-moi Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Oui. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Que Dieu te donne la prospérité. L'autel qui empêchait la prospérité est renversé. Que Dieu te donne l'honneur. L'autel qui empêchait l'honneur est renversé. Que Dieu bénisse ta vie. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles, de surprises agréables, de victoire, de gloire, d'excellence. Je déclare ta maison est visitée par l'onction. Tes enfants sont visités. La main de grâce de Dieu est sur tes enfants. Ils réussiront. Rien n'empêchera tes enfants de réussir. Mais la faveur va couler abondamment dans leur vie. Sois béni, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Que la faveur de Dieu soit de votre côté. Amen. Prends ton offrande ce matin. Tu vas dire Seigneur, mon offrande parle pour renverser l'autel qui crie dans ma vie. Tu prends ton offrande, tu déclares cette parole et tu sèmes et Dieu t'honore ensuite. Demain, ne venez pas seul. Amen. Amen. Demain, je serai là. Le Saint-Esprit sera là. Je ne sais pas. Et toi, est-ce que toi tu seras là? Si tu vas être là, ne viens pas seul. Dis à ta soeur d'informer ton cousin, que ton cousin informe ta cousine, et ton frère informe ton petit frère, pour que vous tous vous soyez là dans la présence de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille, venez dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit 1 heure dans la présence de Dieu est mieux que 1000 ailleurs. Il y a un hôtel depuis le Bénin qui vient d'être renversé. C'est une maison comme ça, ils ont allumé des bougies. Il y a comme des statuettes qui sont là. Je vois la farine avec l'huile rouge. Dieu me dit que quelqu'un vient d'être libéré depuis le Bénin là-bas. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait ce matin. La grâce de Dieu est de votre côté. Soyez bénis. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, je dis soyez bénis. Amouin vient de libérer ta vie. Je parle à quelqu'un. Celle qu'on appelle Amouin, elle vient de libérer ta vie. Elle vient de libérer ta vie. Elle vient de libérer ta vie. Zabré, quelque chose zabré. Oh my God.
Elle vient de libérer ta vie. Yes. Elle vient de libérer ta vie. Yes. Depuis le Burkina, je vois une eau qui atterrit, mais l'eau là a été un lieu d'adoration, des fétiches d'une famille. Mais Dieu me dit, c'est terminé, il te libère ce matin. Amen. Il te libère ce matin. Oh my God. Tous ceux qui sont en train de s'aimer maintenant, que Dieu vous honore, que Dieu vous visite, qu'il vous fasse réussir. Au nom de Jésus. Tu me dis Amen ce matin. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen. Recevez la faveur. À demain, 8h30, soyez là. Amen. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Ciao.